Salut Glus. Alors je te fais une petite vidéo parce que c'est plus pratique pour expliquer les accords et tout, la technique. Donc rapidement, comme on va jouer avec les deux mains, cette connerie là, que j'ai mal joué, euh, je mets le médiator là. Là c'est un très petit, hein, mais on s'en fout. Quel que soit le médiator, tu le mets comme ça. Tu poses le pouce par ici et tu tapes avec ces deux doigts. Tu peux faire avec ces doigts là, mais moi j'aime pas. Parce que là tu peux faire ton tapping et ensuite revenir à un jeu médiator classique. Ensuite, pour la main gauche, il faut bien la casser, mais pas trop. Je vais casser le poignet comme ça, c'est très blessant pour les tendons et compagnie, et à long terme ça peut te faire mal. Donc il faut le casser, mais pas trop. Et ça dépend un peu aussi de ton entraînement technique, et puis comment t'es assis. Si t'es avachi sur le canapé, c'est mort. Comme moi par exemple. Sur un vrai tabouret, t'as pas besoin d'autant casser. Voilà. Et je crois que c'est un peu tout. Voilà. Donc je vais juste te décrire les accords vite fait, que je mettrai en tablature ou en diagramme. Voilà. Alors, le premier accord, c'est un sol 6-2. Donc, sol, ré, la, que je joue avec le doigt 1, 2 et 4, et en tapping. Je laisse résonner toutes les notes. Toutes les notes doivent sortir à un niveau égal. C'est très difficile, il faut un compresseur normalement, mais voilà. Un petit truc à part, j'ai pas d'ampli là où je suis. J'espère que tu entendras suffisamment la guitare, mais c'est pas très important. Et ensuite, tu fais ça, et ensuite il y a un motif avec la main droite. Ah, j'ai oublié de te dire les frettes. Alors, corde de mi, casse 3, corde de la, casse 5, corde de ré, casse 7. 3, 5, 7. Et ensuite, avec la main gauche, droite, corde de ré, casse 9. Donc là, il y a bien un ton, ouais. Et ensuite, on joue la quinte. Donc case 11, corde de sol. Ça fait. On revient sur la case de 9. Ça fait. Je mets un petit swing parce que c'est pas beau. L'accord suivant, ça va être Fa dièse sus 2, donc c'est le même accord là. 3, 5, 7, qui passe en 2, 4, 6. Et dans ce morceau, cette petite étude, ces doigts ils vont toujours jouer la même chose ici, ils bougeront jamais. C'est l'autre main qui fait que bouger. Donc je te fais les deux premiers accords. Et là on va changer. Là on va passer sur un Si mineur. Si, Ré, Fa dièse. Avec petit doigt, doigt 2, doigt 1. Mais là ça rend. Petit doigt, voilà. Ça fait 7, 5, 4. 4, 7, 5, 4, 7, 5, 4. Et t'as ça. On va changer d'accord, on va passer en La majeur. La majeur c'est 5, 4, 2. Toujours une note par corde. Voilà. Mais là on va un peu. Le morceau quand je l'ai joué, c'était un peu improvisé. Enfin, j'ai une trame générale, mais c'est pas très précis. J'ai eu un petit peu au feeling où je veux aller dans l'ambiance. L'accord suivant, c'est un Do majeur. Do. C'est pas un Do majeur, c'est un Ré majeur, pardon. Donc c'est la même forme que d'avant. C'est des triades toutes bêtes, hein. Et ensuite on aura un autre accord, c'est le Mi mineur. Donc je sais pas si tu remarques, mais on a le La majeur avec le Ré majeur. La forme reste à ce niveau-là. Et là on a Si mineur avec le Mi mineur, la forme reste. Donc globalement, en fait, on a trois formes d'accords.
majeur, mineur, sus2, enfin suspendu. Et tout jouer ensemble, ça fait ça. Je parle en même temps. L'intérêt, enfin le truc qu'il faut faire là, c'est essayer d'avoir une attaque forte tout le temps. Avoir une attaque forte au début, c'est essentiel pour gagner de la force, c'est qu'on va dire, mais de l'endurance. Et au bout d'un moment, tu pourras moduler, tu modules comme ça l'attaque. Pour rajouter un peu de dynamisme, parce que sinon, si t'es toujours à plein pot, c'est bête quoi. Je sais pas si je te l'ai dit, parce qu'en fait c'est la deuxième vidéo que je fais. La première elle m'a pris le son. Il faut laisser sonner les accords. Toutes les notes tu les laisses sonner. Pour que. C'est comme si tu le plaquais en fait. Et sauf qu'on égrène en plaquant. C'est comme quand on fait ça. On égrène mais. Tu vois. On laisse sonner quand même parce que c'est plus joli. Bah là c'est pareil. Pour le muting, ça peut être important pour pas que ça sonne tout moche là. Ces cordes là, c'est ton index qui va faire un petit arc et qui va tout muter. C'est de l'entraînement. Et tu peux placer ta main là aussi, prendre tes doigts, ou je sais pas ce que tu veux, mais Rick Graham par exemple, il a toujours les doigts au chevalet quand il fait du legato. Et donc il a un muting parfait. Moi j'y arrive pas, mais ça travaille. Voilà, c'est à peu près tout. Je te poserai les diagrammes et puis voilà. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. J'ai été un peu vite parce que c'est la deuxième fois que je l'enregistre. La première, il n'y avait pas de son, ça n'a pas marché. Voilà.